Magog, ça va bien? Yes. Est-ce qu'on peut remercier nos musiciens qui sont le niveau de talent qu'on a avec Magog? Alors, je vais faire une courte prière. Ce matin, c'est un message spécial. On parle d'Éphésiens 6. On termine la thématique d'Éphésiens. Et c'est le genre de message pour lequel je prie d'une intervention de Dieu, une intervention du Saint-Esprit qui peut parler à nos cœurs encore aujourd'hui en 2022. Parce que c'est vraiment ce genre de message-là. Alors, je vais prier. Seigneur, je vais prier pour notre matinée ensemble. Merci, Seigneur, pour ce temps qu'on a tout le monde ensemble. Merci pour ce temps, d'une certaine façon, qui ne reviendra jamais aussi. Tu nous as donné cette matinée. On veut être dans le moment présent. On veut vivre pleinement qu'est-ce que tu as pour nous. Je te prie pour les gens qui ont des soucis, des inquiétudes, des problèmes. Peut-être certains ce matin sont venus en lambeaux à l'Église. Je te prie, Seigneur, que tu puisses puissamment les visiter et les fortifier. Je te prie, Seigneur, pour ta parole ce matin, pour le message, le discours qui va être amené. Seigneur, je te le remets en entier entre tes mains. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses venir agir puissamment. Qu'on ne soit plus jamais les mêmes après une matinée comme ce matin, tout le monde ensemble. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alors, comme je disais, c'est notre dernier dimanche matin pour la thématique Éphésiens. Ceux d'entre vous que vous joignez à nous, vous êtes là pour les premières fois. Le terme Éphésiens fait référence aux habitants d'Éphèse. Éphèse, c'était la capitale de l'Asie de l'époque, il y a 2000 ans. C'est un texte qui date de 2000 ans, où est-ce qu'on va extirper la sagesse ancienne de ce texte-là pour l'appliquer à nos vies modernes aujourd'hui. Et le terme Éphésien fait référence aux gens d'Éphèse. Aujourd'hui, Éphèse existe encore et c'est une ville dans la Turquie actuelle. Et on va lire sans plus tarder le passage qui, vous allez voir, est assez intense. Puis on va expliquer ce matin qu'est-ce que ça veut dire, puis qu'est-ce qu'on peut en retirer chacun d'entre nous pour nos propres vies, pour nos familles, pour nos mariages, pour nos entreprises, pour les responsabilités que Dieu donne à chacun d'entre nous. Alors, on va le lire ensemble. Éphésiens 6, 10 à 12. « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force tout-puissante. Combien sont contents de pouvoir compter sur un Dieu qui est tout-puissant et qui chemine avec eux. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » De quelle arme il parle? Il parle-tu d'une guerre sainte, d'une guerre contre les infidèles? De quoi il parle? On va en parler ce matin. De toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, jusqu'à maintenant ça fait un peu de sens, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Et si tu es là pour les premières fois et que tu n'as rien compris, tout le monde ensemble on dit « Amen ». On va l'expliquer maintenant, qu'est-ce que ça veut dire. Le titre du message, c'est « Je suis en combat ». Je suis en combat. Et vous savez, avant d'être pasteur, moi, j'ai été remplaçant, j'ai été suppléant, j'ai mon bac en enseignement sur un peu partout de Châteauguay à Longueuil, un peu partout sur les églises de la Rive-Sud, puis les étés dans les centres jeunesse de Montréal. Et il y a à un moment donné, un cours où est-ce que je n'étais pas du tout spécialisé, que c'était mon partenaire qui enseignait plus, c'était un cours de combat, d'autodéfense et de lutte style gréco-romaine. Et il est arrivé un événement assez marquant pour mon ego, je dirais. C'était des jeunes de 14 à 16 ans. Et il y avait un jeune de 15-16 ans qui était là, que pour faire une démonstration, on a fait un exercice de lutte ensemble. Et jusque-là, tout allait bien, parce que j'enseignais, c'est pas ma spécialité, tout ça, ça va, jusqu'à temps qu'ils me battent devant tous les autres ados dans une épreuve de lutte gréco-romaine. Ils étaient plus habiles que moi. Puis là, les ados étaient comme troublés. Comme, voyons, monsieur, vous êtes un adulte, vous êtes un prof, vous mesurez 6 pieds 2, vous êtes donc bien pas fort. Puis là, finalement, je me disais, hey, tout le monde peut être chanceux. Et là, on a refait un autre match de lutte. Et je pense que le jeune, il avait 15 ans. Et il m'a battu une deuxième fois devant tous les ados en délai. Puis là, il était plus comme, ah, monsieur, vous êtes un adulte, vous êtes donc bien pas fort, vous mesurez 6 pieds 2, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes bien poche. Et j'ai perdu ma crédibilité à vie dans ce centre jeunesse-là. En fait, ce que j'ai appris ensuite, c'est que le jeune était habitué à ça et qu'il avait des techniques. Il savait comment combattre, il savait comment appliquer des points de pression, et il savait aussi comment se servir, style un peu jiu-jitsu, je crois. Ce n'est pas des sujets que je connais beaucoup. Mais le jeune avait des techniques, et donc il savait combattre. L'apôtre Paul nous appelle à vivre une vie de combat aussi.
une vie de lutte spirituelle. Et ce matin, on va regarder à des techniques, on va regarder à des façons concrètes qu'on peut lutter chacun d'entre nous pour le bien, pas pour le mal, pour le bien dans chacune de nos vies, pour nos mariages, nos entreprises, pour tout ce que Dieu nous confie à chacun d'entre nous. Selon la Bible, la vie tout court est une lutte spirituelle. Certains d'entre vous, peut-être que vous n'êtes pas conscients, mais que vous soyez chrétien ou non, vous avez une cible dans le dos. Si vous êtes chrétien, vous avez 2 cibles dans le dos. Si vous êtes un chrétien qui jeûne, qui prie, qui prend des temps dans la présence de Dieu et qui veut faire avancer le royaume de Dieu, qui est un royaume spirituel, pas un royaume politique, pas un royaume géographique, un royaume qui est spirituel pour le bien commun, tu as 5 cibles dans le dos. L'ennemi veut nous abattre. Et voici ce que la Bible nous enseigne, que la vie elle-même est une lutte. Des fois, quand tout s'acharne sur nous, on a l'impression que la vie devient difficile, on est dans des vallées, on vit des pressions, on se demande si on va perdre même notre sanité d'esprit. Il y a une raison pourquoi on vit des saisons comme ça, parce que la vie est une lutte. La vie est une guerre selon la Bible. Et Dieu t'appelle à te battre pour ton mariage, te battre pour ta sobriété, te battre pour l'avenir de ton entreprise et de tes employés, te battre contre tes dépendances, te battre pour tes finances, te battre contre tes envies sexuelles toxiques, te battre contre la tentation d'abandonner l'Église. C'est quand même paradoxal que le christianisme a commencé avec des chrétiens qui étaient prêts à sacrifier leur vie pour le simple message d'amour et de grâce qu'ils communiquaient. Ils étaient prêts à perdre leur vie. Et aujourd'hui, on est dans un ère où est-ce que le plus grand combat souvent des chrétiens, c'est « Hey, le dimanche matin, je prends-tu mon café puis j'écoute quelque chose à la TV ou est-ce que je me rends à l'Église? » On est dans un drôle d'endroit spirituellement par moment. Dieu veut que tu te battes contre la tentation d'abandonner l'Église, te battre contre la tentation de jeter la serviette dans ton couple. Dieu veut que tu te battes contre l'envie de te comparer aux autres et à ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Dieu veut que tu te battes pour ne pas tomber dans l'amertume, la rancune, le désir de vengeance. Je parle à une maman monoparentale qui a besoin d'être encouragée ce matin. Dieu désire que tu continues à te battre pour le bien-être de tes enfants. Dieu t'appelle à te battre dans la prière pour ton ministère. Dieu veut que tu te battes dans le jeûne et la prière. Tu es appelé à te battre dans le lieu secret en adressant à Dieu tes prières et tes louanges, en l'élevant au-dessus de tes épreuves. Quand il y a des problèmes qui te sentent gros, il ne faut pas que juste que tu viennes à Dieu pour dire à quel point tes épreuves sont grosses à Dieu, mais il faut aussi que tu dises à tes épreuves à quel point Dieu est plus grand que tes épreuves. Amen. Dieu veut que tu te battes. Dieu veut que tu te battes dans le jeûne et la prière. Il veut que tu te battes pour mettre à mort les patterns toxiques intergénérationnels qu'on a tous. Dieu veut une Église qui est prête à se battre ici à Magog, qui est prête à se battre pour le pauvre, la veuve, l'orphelin et l'immigrant, pour les aider dans leurs moments vulnérables. Une Église qui est prête à se battre pour aider son prochain, pas juste penser à sa propre vie. Dieu veut susciter une Église à Magog qui va se battre pour marquer positivement sa ville. Dieu ne veut pas que tu lâches. Dieu veut que tu te battes. Et la vie chrétienne, ce n'est pas une vie touristique, où est-ce qu'on marche en touriste de gauche à droite en ne sachant pas où est-ce qu'on va. La vie chrétienne est une guerre spirituelle. La vie chrétienne est un combat. Maintenant, c'est quoi la nature de ce combat-là? On va lire le texte encore de Paul pour avoir plus d'informations. 6.12. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter. Autrement dit, la lutte n'est pas avec les autres êtres humains qu'on côtoie. La lutte n'est surtout pas avec les êtres humains qu'on côtoie ici en tant que famille spirituelle, comme c'est trop souvent le cas. C'est tellement un réflexe facile chrétien que nos ennemis deviennent nos frères dans la même Église, par la comparaison, par le jugement, par toutes sortes de pratiques qui fragilisent l'unité au lieu de la fortifier. Donc, nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, contre l'homme, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Paul est en train de parler, attention, accrochez-vous bien, du diable, des démons, des esprits impurs qui sont des personnes malveillantes sans corps, ce sont des esprits, et une guerre spirituelle invisible. Maintenant, si tu es là pour les premières fois, tu es comme, je ne suis pas sûr que je crois même en Dieu, puis là, tu me parles du diable. Un matin, je savais qu'Acts 21, c'était weird, mais ça dépasse tout ce que j'avais imaginé. Laisse-moi une chance de t'expliquer qu'est-ce que Paul veut dire par ça ici et de le contextualiser aussi. Quand on fait face à un texte qui est contraire à notre culture naturelle, c'est important de faire 3 exercices. Regarder le contexte original de l'écrit,
Comment il a été écrit ce texte-là il y a 2000 ans? À qui? Pourquoi? C'était quoi le contexte des Éphésiens? On va regarder ça ensemble. Le contexte actuel. On serait erroné de croire que nous, on n'a pas de lunettes. Qu'au 21e siècle, on a la connaissance puis qu'on n'est pas teinté par notre propre culture. Non, on vit dans une culture. En ce moment, on est même dans les écoles, les éducations, les universités ont un grand impact sur la façon qu'on réfléchit, surtout les prochaines générations, et on est dans l'ère du socio-constructivisme. Donc, c'est cette idée-là de Vygotsky que l'être se développe au contact de son prochain, une pensée qui est dans les Proverbes depuis plus de 2500 ans, soit dit en passant. Donc, on a une culture, nous aussi, et on a des lunettes. C'est pas vrai qu'on a le regard objectif parfait. Et le troisième élément, c'est ce que la Bible enseigne dans d'autres passages. Donc, on se lance. Et je vais passer rapidement parce que je veux que le sermon, et j'aimerais ça ce matin que ça parle plus au cœur et que ça puisse parler à vos vies et non pas que ce soit comme une vieille bibliothèque poussiéreuse. Alors, je vais passer. Le contexte original, c'est quoi? Le contexte d'Éphèse, le voici. Vous êtes prêts? Ça va vraiment être en narration accélérée. En l'an 53, Paul arrive à Éphèse pour un séjour de près de 3 ans. Paul a resté plus longtemps à Éphèse que dans n'importe quelle autre ville au cours de ses voyages, en ayant à Éphèse un impact profond, miraculeux, inégalé dans les autres villes de son ministère. Ce qu'on appelle son 3e voyage missionnaire est pour l'essentiel un long séjour dans cette ville où il écrira une partie de ses épîtres. Je ne sais pas si je vais toffer jusqu'à la fin. Capitale de la province d'Asie, Éphèse est un centre politique, commercial, intellectuel et religieux très important. Éphèse était reconnu dans le monde antique pour sa pratique très répandue de la magie, de la divination et de l'occultisme. Des témoins oculaires ont rapporté à l'auteur médecin Luc d'avoir vu plusieurs guérisons et plusieurs délivrances de la part de Paul à Éphèse. Premier paragraphe, il m'en reste 2. Dans Actes 19 et 20, qui décrit le séjour de Paul à Éphèse, les Éphésiens ont accueilli le message de Paul et ont changé d'attitude par rapport à la magie, brûlé des livres de magie d'une valeur de 50 000 pièces d'argent. Le salaire quotidien moyen de l'époque était de 1 pièce d'argent par jour. C'est donc un salaire de 50 000 jours de travail qui a été brûlé en équivalent en livres de magie, soit l'équivalent d'un salaire d'une entière carrière de 3 personnes. Donc, c'était un immense feu de joie. Oui, les livres de magie étaient très, très chers à l'époque, mais il y en avait une quantité astronomique. C'était l'équivalent économique de 3 carrières de personnes. Et ce changement de culture à Éphèse a eu des graves conséquences. Le reste du séjour de Paul à Éphèse s'est déroulé dans un grand conflit. Un artisan des métaux et de l'argent nommé Démétrius a accusé Paul de compromettre leur business de vente en temple d'argent de Artémis. Le temple d'Artémis était l'une des 7 merveilles du monde antique de l'époque. C'était très, très connu, Éphèse, le temple d'Artémis. Et les orgies sauvages et l'alcool coulait à flot dans les parties en l'honneur d'Artémis. Un peu comme le Fuzzy, un ancien club de douchebags sur la rive sud de Montréal. Presque tout le monde à Éphèse adorait Artémis comme déesse et de la fertilité. Paul arrive et met la ville d'Éphèse sans dessus-dessous à cause de son enseignement à renoncer à la magie et à accepter l'Évangile. J'ai passé à travers. Donc ça, c'est le contexte. Donc Paul arrive à Éphèse. Il est resté là plus longtemps que dans n'importe quelle autre ville dans tout son ministère. Et il y a un impact inégalé. Et pour cette raison-là, ça brasse. C'est dans ce contexte-là qu'il écrit personnellement aux chrétiens d'Éphèse. Et cette lettre-là a certainement circulé dans les autres églises. Aussi, on a des indices dans le texte de ça. Maintenant, si on parle de notre contexte moderne, quand on parle de diable, honnêtement, de diable, de démons, des esprits des ténèbres, de royaume des ténèbres. La première pensée, si on prend une pensée universitaire, c'est que, voyons donc, pourquoi? Parce qu'on est dans notre contexte moderne occidental, on est dans un ère scientifique, empirique et rationaliste, ce qui a beaucoup, beaucoup d'avantages, parce qu'on croit beaucoup moins de mythes et de légendes qu'avant. Par contre, il y a des désavantages aussi. Par exemple, il doit toujours y avoir une explication naturelle, logique et rationnelle derrière chaque événement, sinon ça n'existe tout simplement pas. Mais ce n'est pas vrai dans la vie qu'on peut tout mesurer avec un ruban à mesurer ou avec une éprouvette. Souvent, les choses les plus importantes de nos vies sont très, très dures à mesurer. Si un élément ne peut pas être prouvé scientifiquement, ça veut dire que cet élément n'existe tout simplement pas ou probablement pas. Notre éducation occidentale laïque et postmoderne, post-chrétienne aussi, nous amène à être généralement très sceptiques au Québec par rapport aux phénomènes paranormaux. Pourtant, et moi je m'inclus là-dedans, on connaît probablement tous quelqu'un qui a déjà vécu un épisode paranormal dans sa vie. Quand je vous ai raconté il y a quelques semaines, quand je revenais d'avion d'Europe, il y a 4 semaines, j'étais à côté d'une femme. Moi et mon épouse, on n'avait pas pu s'asseoir ensemble à cause des billets qu'on avait bookés trop dernière minute et tout ça.
Et je jasais avec elle, puis elle m'expliquait des phénomènes paranormaux. C'était une militaire, c'est une fille très intellectuellement rigoureuse, et elle m'expliquait des phénomènes paranormaux qu'elle n'arrivait pas à expliquer. Des choses qui bougent dans la maison, des choses qui loin d'être un épisode de santé mentale, il y a réellement des choses obscures et bizarres qui se passent dans son foyer. On a discuté ensemble. Maintenant, pour expliquer ce texte-là aussi, on va regarder à d'autres enseignements de qu'est-ce que la Bible propose. Puis juste avant d'aller plus loin, je veux juste vous dire, moi, comme pasteur, ça m'est arrivé souvent d'être impliqué dans une situation directement d'exorcisme. Ce qu'on dirait, les Québécois, on appelle ça un exorcisme, c'est le nom que la culture y donne. La Bible, elle parle d'un thème bien plus positif. Elle parle de délivrance. Pourquoi? Parce qu'on est délivré de quelque chose qui nous enchaînait. Et pour moi, c'est une réalité que je ne peux pas nier et je vais en parler un petit peu plus loin. Maintenant, si on regarde à l'ensemble du Nouveau Testament, par rapport au diable, aux démons, aux forces ténébreuses, premièrement, on voit que Jésus croyait tout à fait au diable. Il ne l'a jamais nié. Jésus enseignait régulièrement sur les tactiques du diable. Jésus a chassé des démons presque partout où il a été, selon les témoins oculaires. Et ça peut sembler tellement loin de notre réalité quand on lit ça, que ça s'est passé il y a 2000 ans, que Jésus aurait fait ces choses-là. Mais moi, je peux te dire, pour avoir vécu des délivrances, c'est exactement la même chose aujourd'hui. C'est surprenant comment les descriptions bibliques s'appliquent aux descriptions modernes de la délivrance. Jésus a appris à ses disciples comment chasser des démons. Mieux que ça encore, il a appris aux 70 comment chasser des démons. Quand il les a envoyés en mission 2 par 2, il les a chacun donné l'autorité de guérir les malades et chasser les démons. C'est intense, hein? C'est comme si ce matin, Nathan avait une conviction, il venait au micro, puis il disait, là, ce matin, on va faire quelque chose de différent, gang. Mettez-vous en équipe de 2 par 2, promenez-vous dans tous les villages autour de Magog, chassez les démons, puis guérissez les gens. Certains vous dites yes parce que vous êtes des apprentis, vous êtes des bouillants. Mais la majorité, le Québécois moyen, se disait, ben voyons, ça n'a aucun bon sens. Mais pourtant, c'est bel et bien ce que Jésus a fait. Est-ce que ça se pourrait que Jésus avait une sagesse spirituelle qui dépassait la nôtre? Des apprentis de Jésus ont vécu des délivrances, comme Marie de Magdala, qui a été témoin de la résurrection, témoin des moments les plus importants du ministère de Christ. Et en passant, Jésus était révolutionnaire à la place qu'il faisait aux femmes. Soit dit en passant, vous irez voir même dans Luc 8, plein de femmes soutenaient Jésus dans son ministère et le suivaient, ce qui était complètement un scandale à l'époque. Jésus était révolutionnaire pour la place de la femme. Même c'est des femmes qui ont attesté le premier témoignage de la résurrection. À l'époque, la femme n'avait même pas un droit légal de témoigner en cours ou de parler, des fois même dans les congrégations religieuses. Puis Jésus les utilise comme premier témoin. Et Jésus a chassé 7 démons de Marie de Magdala, selon les témoins oculaires. Des villes et des villages se sont convertis au christianisme dans les Actes des Apôtres après avoir vu des disciples de Jésus faire des signes et des prodiges, et c'est décrit comme des guérisons et des délivrances. Quand Paul décrit les 19 dons donnés aux croyants modernes, donc ça s'applique à nous aujourd'hui, il nomme le don de discernement des esprits comme un des 19 dons. Est-ce que j'ai dit que les 19 dons étaient centrés sur le discernement des esprits? Non. Il y a des églises que c'est ça. Ce n'est pas des églises christocentriques, c'est des églises démoncentriques. Et ça, c'est vraiment malsain. Par exemple, on peut imaginer dans une congrégation, quelqu'un prie pour un autre, puis la personne cligne 2 fois des yeux. « Oh, 2 démons sont sortis! Alléluia! Dieu est puissant! » Ça, pour moi, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, mais pourtant, il y a certaines cultures un petit peu plus extrémistes religieuses ou chrétiennes qui promouvoient ça. On est quand même frères et sœurs. Mais pour moi, c'est un déséquilibre. Non, il y a 19 dons, et un de ces dons-là, plusieurs d'entre vous l'avez ce matin, c'est le discernement des esprits. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Vous irez lire 1 Corinthiens 12. En passant, on peut être en désaccord là-dessus, peut être frères et sœurs quand même. L'équilibre... Jésus enseignait aussi l'équilibre quand vient le temps de chasser des démons. Comment? Quand les disciples sont revenus et se sont dit « Aïe, aïe, Jésus, on chasse des démons » vous irez lire Luc 10. Jésus leur dit « Réjouissez-vous pas que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous que votre nom est écrit dans le livre de la vie. » Autrement dit, qu'est-ce qui compte réellement? C'est l'Évangile.
c'est le salut des âmes. C'est que les gens acceptent ce que Christ a fait à la croix, le message central de toute la Bible, qui est l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous, manifesté en Jésus-Christ. C'est ça qui compte vraiment, et non pas les manifestations surnaturelles. C'est l'Évangile qui prime avant tout, même si parfois, ces manifestations-là peuvent être un conduit vers l'Évangile. Jésus enseignait un équilibre incroyable. Un théologien a dit: il s'agit d'une grave erreur de voir le diable partout. Ça, c'est vrai. Mais il peut être tout aussi dommageable de le sous-estimer. Ce matin, j'aimerais ça qu'on regarde à 4 clés ensemble pour bien combattre, pour bien mener la lutte dont l'apôtre Paul nous parle. Premier verset, verset 10. « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute-puissante. » Premier point, le Saint-Esprit est avec toi. Paul parle de la force toute puissante de Dieu, et ça passe par l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Si tu es ici ce matin pour les premières fois, puis tu doutes, tu te demandes finalement qu'est-ce que tu fais ici, il parle de démons, on parle de diable, tout ça, bien, le Saint-Esprit est quand même disponible pour toi, pour t'aider dans ta vie. Tout ce que Jésus faisait pour ses premiers disciples, le Saint-Esprit peut le faire pour nous aujourd'hui, en 2022. Il peut nous enseigner, il peut nous guider, il peut nous corriger, il peut nous reprendre, il peut manifester sa puissance. Tout ce que Jésus était en termes de mentor physique pour ses disciples, le Saint-Esprit veut faire la même chose pour chacun de nos vies aujourd'hui. La question, c'est est-ce qu'on lui laisse la place? Parce que le Saint-Esprit va se servir non pas de gens qui sont élites, qui sont formés, qui sont des brains, même s'il peut se servir de tout ça. Non, le Saint-Esprit se sert des gens qui sont disponibles. Est-ce que tu es disponible? Et l'apôtre Paul est en train de dire que le Saint-Esprit est avec toi dans ce combat-là. C'est pour ça qu'il parle de la force, toute puissance de Dieu agissante pour toi. Quand j'étais petit au secondaire, on était une gang de gars qu'on s'est tenus ensemble très serrés tout le secondaire. Je suis encore relativement proche avec eux aujourd'hui, même s'ils m'appellent curé Lamotte puis ils ne comprennent rien de ce que je fais aujourd'hui de ma vie. Mais on jasait ensemble et j'avais 2 amis qui étaient les 2 extrêmes. Les 3 qu'on se tenait le plus ensemble, il y avait l'ami qui mesurait, honnêtement, il était genre grand comme ça en secondaire 2. Là. Il était tout petit, il était tout maigre. L'ami, si tu te promenais avec tes cahiers et tu ne faisais pas attention puis tu lui pélais dessus, tu pouvais le tuer. Là. C'est vraiment là, tout petit, tout petit. Et l'autre, il s'appelait Pilon, c'est son vrai nom de famille. Et Pilon, c'était une armoire à glace. En secondaire 3, il mesurait 6 pieds 4, 220 livres, puis il avait de la barbe. C'est le genre d'ami que tu veux avoir au secondaire. Et on était toujours les 3 ensemble. Et en fait, l'ami, c'était un petit baveux, OK? Mais Pilon était toujours là pour le défendre, que ce soit au hockey ou ailleurs. Et Pilon, c'était vraiment un gentleman, mais il était fort. Il était fort à un moment donné dans un cours d'éducation physique, juste pour le fun. On avait dit, hey, va pousser tel gars, puis il était allé le pousser. Le gars, il était tombé à terre, puis il se tordait de douleur, puis pendant 15 minutes, il avait mal au dos, puis il s'est déplacé de quelque chose juste parce que Pilon l'avait poussé comme ça, juste pour lui faire une blague. Il était incroyablement fort. Et en fait, tout le monde savait que si tu voulais t'en prendre au petit Lamy, parce qu'il était tout petit, il fallait que tu fasses face à Pilon qui était juste à côté tout le temps ou qui était jamais très loin. Autrement dit, tu voulais t'en prendre au petit, attention, parce que Pilon y arrivait, puis avec sa barbe, puis sa musculature d'ogre en secondaire 3, tout le monde avait peur de lui. Et en fait, c'est la même chose avec nous. Des fois, on peut paraître insignifiant, petit spirituellement, qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va, qu'on n'a pas trop de conviction et tout ça, mais le Saint-Esprit est avec toi. Fait que si Dieu t'appelle à mener une lutte, c'est pas pour que tu l'amènes juste par tes propres forces. Peut-être que le petit Lamy n'est pas impressionnant, peut-être que toi, tu n'es pas impressionnant par tes propres attributs spirituels, mais le Saint-Esprit est avec toi, puis il combat avec toi. Paul est en train de dire, le Saint-Esprit est dans ta vie pour t'aider à combattre. Maintenant, prochaine clé, verset 11. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » Rapidement, souvent, on s'imagine des choses sur le diable culturel, puis souvent, le diable a été décrit dans les différentes sociétés comme ce de quoi la société avait peur. Donc, il y a un élément très mythologique à propos du diable à travers les siècles. Mais souvent, une représentation moderne qu'on a, c'est l'idée d'un petit diable et d'un petit ange qui essaie de nous influencer dans nos pensées. J'ai regardé un film il y a 2 semaines, théologiquement très profond avec mon épouse, qui s'appelle « Un empereur nouveau genre » de Walt Disney.
Et en fait, un prince s'est transformé en lama parce qu'il est méchant, puis tout ça. Bon, c'est l'histoire. Et il y avait une scène, prochaine photo, où est-ce que Yzma, évidemment, est la méchante là, qui veut s'en prendre à l'empereur pour prendre sa place et tout ça, assoiffée de pouvoir. Et son partenaire, c'est Kronk. Et Kronk, ceux qui se souviennent du film, est très drôle, prochaine photo. Kronk, c'est un grand idiot, un grand imbécile, très naïf dans ce film-là, mais très attachant pour le fait même. Et il y a 2 anges souvent dans les scènes qui reviennent. Pourquoi? Parce qu'Yzma, il demande de faire des choses diaboliques, puis là, il y a comme un combat. En fait, ça, c'est souvent l'image qu'on a, et c'est très, très limité comme image du diable. En fait, la seule chose, je pense, qui peut être transférable de cette image-là qu'on a tous en grandissant dans les cartoons, ces choses-là, c'est qu'il y a effectivement un combat dans nos pensées et que l'ennemi est capable d'influencer nos pensées. C'est ce que la Bible enseigne. Mais à part de ça, c'est une vision très limitée. Donc, deuxième clé. La première, c'est que le Saint-Esprit est avec toi et de pouvoir t'incliner sur les forces de Dieu et non pas combattre par tes propres forces. Le deuxième, c'est d'apprendre à connaître ton ennemi. Apprendre à connaître ton ennemi. Et souvent, l'Église, on ne veut pas faire peur aux gens, on ne veut pas paraître comme des fous, on veut pas mais c'est une réalité que le diable existe. Et moi, je peux vous dire, dans ma propre vie, pour avoir vécu quelques exorcismes, même si je n'aime pas le terme, le royaume spirituel, c'est vraiment une réalité. On peut-tu l'expliquer scientifiquement? Absolument pas. Mais c'est une réalité quand même. Et moi, je peux pas le nier. Donc, apprendre à connaître notre ennemi. Notre ennemi est décrit dans la Bible, Satan est décrit comme l'ennemi, le diable, le dragon, le serpent. Pas très, très positif jusqu'à date. Le tentateur, le meurtrier, le père du mensonge, notre adversaire, l'accusateur, le destructeur. Jésus, même quand il a décrit dans une parabole, le diable, il a dit qu'il vient seulement pour voler, égorger et détruire. Dieu t'aime ce matin. C'est un message central de toute la Bible. C'est même d'une certaine façon le message central, c'est que Dieu t'aime et qu'est-ce qu'il a fait par amour pour toi. Mais sois assuré aussi qu'autant que Dieu t'aime, Satan te déteste. Dieu a des bons plans pour ta vie. Satan, lui, il conspire pour te détruire. Détruire ton mariage, détruire ton couple, détruire tes finances, te détruire toi, détruire d'autres personnes à travers tes patterns toxiques. Et ça, c'est un combat qu'on fait tous face. Satan conspire pour te détruire. Son but, c'est de te tourmenter, t'enchaîner et de polluer ta vie avec le plus de toxicité possible. Le terme biblique pour toxicité, c'est péché. Le plus de choses qui détruisent, qui sont toxiques, qui sont immorales possible. Et l'ennemi aime attaquer dans les moments les plus cruciaux. Moi, je me souviens, j'en ai la chair de poule juste à y penser, quand j'avais 18 ans, ça fait 15 ans de ça, il y a une église de 300 personnes à la Prairie qui m'avait fait confiance un dimanche matin pour présider une réunion. Puis j'avais 18 ans, aucune formation théologique. Honnêtement, dans ce temps-là, j'aurais jamais même imaginé que je serais pasteur un jour. Je voulais être ingénieur, après ça policier, après ça prof d'édu, mais être pasteur, j'étais comme, voyons, je ne vais jamais faire ça de ma vie. Mais cette église-là m'a fait confiance pour ce matin-là. Et c'était le premier dimanche matin, à 18 ans, sans formation, sans rien, que j'allais diriger une réunion. Et c'est étrangement, avec le temps, ce que je fais aujourd'hui de ma vie, principalement. Mais à cette époque-là, c'était nouveau, puis c'était la première fois. Le samedi soir, je n'avais pas une vie super en règle. Je sortais avec mes amis, on buvait, on était dans un resto-pub. Je buvais avec mes amis d'hockey. Et il s'est passé quelque chose de vraiment étrange. Le samedi soir, j'ai quitté, parce que j'étais comme, ah, shoot, c'est vrai, je préside l'église demain. Puis là, je commençais à être chaud, puis tout ça. Fait que là, je pars. Puis dans ce temps-là, on était moins sensibilisés sur l'alcool, puis la conduite et tout ça. C'était quand même il y a 15 ans. Et là, je m'en vais dans ma voiture, puis là, il y a une fille qui me suit. Là, je suis comme, qu'est-ce qu'elle fait? Et en fait, cette fille-là, elle vient, puis elle me demande de baisser sa fenêtre. Elle était avec nous dans la soirée, là, elle buvait, je sais, puis tout. Puis elle me dit, Hugo, à soir, tu viens coucher à la maison, je veux qu'on se connaisse plus. J'étais comme, non. Elle a insisté. Ensuite, je vous dis, je ne mens pas. Elle a ouvert la porte. Elle s'est assise dans ma voiture, puis elle m'a dit, tant que tu ne dis pas que tu vas venir coucher à la maison, je ne te laisse pas partir. Là, j'étais comme, là, je pensais à l'église le lendemain, puis j'étais comme, puis finalement, j'y ai dit, non, ça n'arrivera juste pas, désolé, demain, je m'en vais à l'église. Là, t'es comme, OK, tu t'en vas à l'église, ça, c'est bizarre. Et finalement, on a parlé ensemble, puis elle a insisté, puis je vous dis, à la fin, il a fallu que je dise, là, je vais te demander de sortir de mon char, je n'irai pas coucher chez vous à soir. Elle est sortie, elle a pris la porte de mon char, elle l'a claqué de toutes ses forces. Après ça, elle est retournée à l'endroit où est-ce qu'on faisait le party, puis elle a raconté toutes sortes d'affaires fausses puis méchantes sur moi qui n'étaient pas vraies. Et en fait, puis ça, c'est pas le point, mais le point, c'est que Dieu va des fois t'attaquer dans des moments cruciaux.
Si j'avais cédé à la tentation ce soir-là, je le sais, je ne me serais pas présenté à l'église. J'étais déjà à moitié chaud et tout, je ne me serais juste pas présenté. Puis étrangement, c'était comme un moment de destinée pour moi, parce que même si j'aurais jamais pensé être pasteur dans ce temps-là, ça allait être qu'est-ce que j'allais faire pour le restant de ma vie, tu comprends? Et dans un moment crucial, aujourd'hui, en 2022, on appelle ça du harcèlement, là. Dans cet endroit-là, imaginez-vous un homme qui ferait ça, ce comportement-là. Mais dans ce temps-là, il y a 15 ans, on avait moins cette conscience-là. Et l'ennemi va essayer de t'attaquer dans les moments les plus cruciaux, les moments où est-ce que tu es le plus faible, les moments qui sont le plus importants, le moment où est-ce que le plus à gagner pour le royaume de Dieu, l'ennemi va essayer de t'attaquer. Et si tu es actif, tu pries, tu jeûnes, tu essaies de faire une différence pour Dieu, tu essaies de faire le bien autour de toi, je te le dis, tu as 2 cibles dans le dos, pas une. L'ennemi aime attaquer dans nos moments cruciaux aussi. Il y a 2 façons que l'ennemi travaille. Et je vais aller rapidement là-dessus ce matin, mais juste l'expliquer rapidement. Il y a 2 façons. Il y a l'oppression et il y a la démonisation. Maintenant, c'est certain que tu pourrais dire, voyons Hugo, là, comment tu sais ces affaires-là? Pourquoi tu en parles avec autant soit de conviction, que tu es sûr que c'est vrai et tout ça? En fait, c'est des textes qu'on voit dans la vie de Jésus, que Jésus enseignait la même chose. On voit que la vie des disciples vivait ces choses-là aussi. Donc, je m'appuie sur des textes anciens pour vous partager ça, et c'est surprenamment vrai. Puis je peux vous dire, moi, dans mes expériences d'exorcisme, les 2 vont ensemble. La parole puis l'expérience qu'on vit, c'est très, très, très similaire encore aujourd'hui en 2022. Le diable fonctionne de 2 façons avec ces démons. L'oppression puis la démonisation. L'oppression, c'est une force extérieure négative, un poids, une lourdeur, des pensées toxiques, toutes sortes de façons pour essayer de nous enchaîner plus puis essayer d'alourdir nos vies, que l'ennemi va essayer d'avoir une influence sur nous, particulièrement si tu es chrétien. Et ça, on appelle ça une oppression, c'est oppressif. C'est des attaques, et le champ de bataille, souvent, c'est notre vie émotionnelle puis nos pensées. C'est là que la bataille se déroule beaucoup. Maintenant, attention, ça ne veut pas dire que chaque fois que tu fais le pas, tu es attaqué par l'ennemi. Okay? Ça, je vais en parler dans un moment aussi. Mais il y a l'oppression, et le deuxième, c'est la démonisation. Certains d'entre vous pourraient dire, Hugo, tu crois-tu encore aujourd'hui que ça se peut que des Québécois soient possédés? J'aime pas le terme possédé, parce que même si c'est dans plusieurs traductions de la Bible, ce n'est pas le bon terme. Le terme, c'est démonisé. Ça veut dire qu'un esprit impur aurait une influence dans une sphère de notre vie où est-ce qu'on est complètement enchaîné. Quand on parle de possession, on pense au gars, par exemple, à une histoire, ceux d'entre vous qui avez lu beaucoup la Bible, il y a une histoire où est-ce qu'un homme est nu, fou, il se coupe avec des pierres, il est attaché, puis il y a une force surnaturelle, il vit dans les tombeaux la nuit. C'est une vie extrême. Puis ça représente, ou le film L'Exorciste, là, la petite fille, ça représente ce qu'on pourrait dire possédé, mais c'est pas ça. Ça, c'est parce qu'il était vraiment, vraiment démonisé, le gars. Mais normalement, la démonisation, c'est une sphère de notre vie où est-ce qu'on est esclave, où est-ce qu'on est enchaîné à un pattern toxique, et il n'y a aucune façon humaine de thérapie, de psychologie, qu'on peut se sortir de ça, parce qu'il y a un enchaînement qui est spirituel. Maintenant, la Bible parle de 3 choses. Le renouvellement de l'esprit, et ça, je suis convaincu, moi, que les psychologues, les psychiatres peuvent beaucoup nous aider avec ça par leur sagesse, et c'est un travail aussi du Saint-Esprit, le renouvellement de l'esprit. Il y a la démonisation dont je suis en train de parler, puis il y a la chair, donc nos envies biologiques malsaines, nos envies déréglées qu'on doit apprendre à mettre à mort. Donc, on ne doit pas apprendre à mettre à mort un démon de la même façon qu'on ne doit pas non plus chasser un esprit, un intellect qui a besoin d'être renouvelé. Vous comprenez? La nature du combat détermine la nature de notre réponse au combat, mais ça, c'est les 2 façons principales que le diable travaille. C'est par l'oppression, une force extérieure pour écraser, tourmenter, et une démonisation qui est là, qui est un enchaînement intérieur. Quelque chose rapide. 3 moyens que l'ennemi utilise pour enchaîner, même beaucoup de Québécois modernes, honnêtement. 1, l'occultisme et l'ésotérisme. Selon un sondage mené en France, qui date juste de l'année 2020, là, ça fait 2 ans, 41% des Français croient à l'astrologie, 29% à la chiromancie, qui est de lire les lignes des mains, 28% à la sorcellerie, 26% des Français croient à la voyance. Et en passant, nous, vous savez, le Québec, on a un mix de la culture française, Canada anglais et des États-Unis, donc ça nous ressemble d'une certaine façon. La cartomancie, qui est de lire les cartes, le tarot, tout ça, 23%. Et attention aussi aux pratiques comme les cristaux, les sacrifices d'animaux, rituels avec de l'eau. Vous pensez que c'est des folies, mais il y a des gens qui le pratiquent encore aujourd'hui avec du sang, avec des incantations. Attention à tout ça. L'occultisme, l'ésotérisme, c'est le premier moyen que l'ennemi va facilement venir t'enchaîner. Oui, tu peux avoir un certain pouvoir. Oui, tu peux avoir une certaine connaissance. C'est pour ça que les gens le pratiquent.
pour la gratification instantanée de connaître l'avenir ou d'avoir une connaissance. Mais attention, parce que ça vient avec un esclavage. Et ça, ce n'est pas écrit dans le contrat, on s'en rend compte après. Deutéronome 18, 10, 13 par rapport à ça. Qu'on trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. On parle de toutes les formes de sacrifices, dont des sacrifices humains à l'époque. Personne qui exerce le métier de devin, c'est Deutéronome 18, 10, 13, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien, de personne qui consulte les esprits ou les spirites. Personne qui interroge les morts. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel. Horreur à l'Éternel, c'est quelque chose quand même. Et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel chasse certaines nations. Tu seras tout entier à l'Éternel, ton Dieu. Première chose, attention à l'occultisme. Je sais que ça concerne pratiquement personne ici. Deuxième chose, une vie remplie de péchés constants et intentionnels. Très dangereux pour un chrétien de baigner là-dedans. Troisième chose, l'amertume et les relations brisées. Ça, c'est beaucoup plus fréquent. Pierre a dit à Jésus, combien de fois est-ce qu'il faut que je pardonne mon prochain s'il m'a fait du tort? Jésus a dit 70 fois, 7 fois. Donc Jésus est en train de dire, le pardon, c'est un mode de vie. Ce n'est pas d'être complice avec un agresseur, ce n'est pas d'être complice de se victimiser tout le temps. Ce n'est même pas de revenir dans une relation proche avec quelqu'un qui nous a détruits ou qui a profité de nous. Ce n'est pas ça que Jésus est en train de dire. Il est en train de dire le pardon, c'est une vertu spirituelle qu'on peut accorder à l'autre personne, mais tu le fais pour toi, pour ne pas empoisonner ton propre âme. Dans les Actes des Apôtres, on voit à un moment donné Pierre qui parle à un certain Simon, puis il lui dit « Je vois que tu es plein d'amertume et prisonnier du mal. » Il y a un lien entre l'amertume et le mal. Quand un chrétien refuse de pardonner, c'est un danger. C'est un danger spirituel. 3 solutions puissantes qui sont très contre-culturelles. Ça, c'est très biblique, mais très contre-culturel à ce qu'on est habitué d'entendre comme enseignement au Québec. 3 solutions très fortes. La repentance, donc c'est de réaliser le mal qu'on peut commettre et de s'en détourner. Des fois, ça vient avec une saine tristesse aussi, qui nous aide à reprendre notre vie en main, qui nous aide à se détourner de certains patterns avec la grâce de Dieu. Deuxièmement, la renonciation. C'est pour ça que les gens avaient brûlé tous les livres à Éphèse, vu qu'on parle directement de ce contexte-là d'Éphèse. Les gens avaient brûlé les livres. C'était fini. Ils ne pouvaient plus les ouvrir, ils ne pouvaient plus consulter ça. C'était terminé. On appelle ça la renonciation. Et le troisième, c'est le pardon. Et la majorité des gens qui pratiquent l'exorcisme ou qui aident les gens à vivre des délivrances vont dire, si quelqu'un refuse de pardonner son entourage, on n'essaie même pas de prier pour cette personne-là. La renonciation, la repentance et le pardon. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse parler d'oppression pendant un moment, parce que c'est ça aussi qui est beaucoup question dans le texte qu'on a regardé. L'oppression, il y a une lutte spirituelle, puis il y a une oppression qui peut venir des fois alourdir nos vies. Et c'est à nous d'apprendre à discerner quand on fait face à de l'oppression dans nos pensées, ou si ce n'est pas tout simplement de l'oppression. Attention au mysticisme. Le mysticisme, c'est cette pensée-là, qu'il doit toujours y avoir une explication surnaturelle pour qu'est-ce qu'on vit. Par exemple, ton char brise, puis là, tu suspectes tout de suite une attaque du diable. Puis je l'ai déjà entendu, là, « Ah, Hugo, c'est vraiment bizarre, mon char, il a lâché, puis le moteur, il a sauté, puis d'habitude, ça ne pète jamais ces affaires-là. Je pense que j'ai été attaqué. » Non, ça fait juste 80 000 kilomètres que tu n'as pas fait ton changement d'huile sur ta Tercel 1996. Ça n'a rien à voir avec le diable. Attention au mysticisme. Ou encore, Hugo, mon patron au travail, il ne m'aime pas. C'est une attaque spirituelle. Il me persécute parce qu'il sait que je suis chrétien, puis parce qu'il a vu mon signe de poisson derrière mon char, fait qu'il me persécute. En fait, non, c'est pas ça. C'est que tu arrives toujours en retard, tu es désagréable avec tes collègues, puis tu pues de la bouche à cause de ton haleine de café. C'est toi qui persécutes les autres. Ça n'a rien à voir avec ce que ton patron te fait. Attention au mysticisme. C'est un danger de voir le diable partout. Troisième conseil de Paul, prends toutes les armes spirituelles. Puis là, ça devient intéressant, parce qu'on est appelé à combattre spirituellement. Maintenant, comment? Vous vous souvenez, le jeune dans le centre jeunesse qui m'a foutu une raclée devant tous les élèves? Bien, c'est à cause de techniques. Puis là, l'apôtre Paul va nous parler de techniques spirituelles pour combattre le bon combat, puis pour lutter contre ce à quoi on a lutté, puis se battre chacun d'entre nous pour nos vies. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, 6.13, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et là, l'apôtre Paul va parler de quelque chose. Il va dire de se revêtir de toutes les armes de Dieu.
pour pouvoir lutter. Et en fait, là, pour nous, c'est moins pertinent culturellement, mais à l'époque, c'était très significatif. Tout le monde avait déjà vu des combats avec des Romains. Par exemple, à l'époque de la naissance de Jésus, il y avait 2000 Juifs qui s'étaient révoltés contre les Romains. Et qu'est-ce que les Romains ont fait pour faire un exemple d'eux? Ils les ont massacrés, femmes et enfants inclus, et ils ont crucifié tous les hommes. Ils ont crucifié 2000 hommes sur la voie de Jérusalem pour envoyer un message clair de ne pas se rebeller contre l'Empire romain. C'était comme ça. Donc, tout le monde avait déjà vécu, entendu une histoire ou vu de leurs yeux une armure romaine, puis qu'est-ce que ça représentait pour eux comme capitale juive qui était dominée par les Romains à l'époque. Fait que l'apôtre Paul va utiliser ça. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins pertinent pour nous, là. Une armure, c'est quand la dernière fois que vous avez porté une armure, honnêtement, une armure métallique ou une armure pour combattre. Certains d'entre vous, peut-être, vous êtes des fans de Donjons et Dragons. L'apôtre Paul est un petit peu en mode donjon et dragon. Là. Il va parler de l'armure. C'est moins pertinent pour nous aujourd'hui. Et j'ai souvent entendu des prédications qui disaient « Ah, le casque, c'est pour telle raison, la cuirasse, c'est pour telle raison. » Mais on voit dans, par exemple, 1 Thessaloniciens 4 que Paul utilise l'image de l'armure partielle et que ce n'est pas les mêmes attributs qui vont avec les mêmes morceaux de l'armure. Donc, moi, je ne crois pas que c'est à propos de qu'est-ce que l'armure voulait dire exactement. Je crois que c'est plus à propos des vertus spirituelles que Paul veut enseigner, puis sont très applicables à nous aujourd'hui. Alors, on va regarder, premièrement, verset 14. « Tenez donc ferme. » Les Romains, à l'époque, s'ils étaient sur un terrain plat, qui avaient leur bouclier en face, leur bouclier au-dessus, ils étaient pratiquement invincibles, et c'était connu. Et les soldats romains étaient appelés à ne pas reculer dans la bataille, mais à avancer. Puis Paul va dire, tenez donc ferme. En passant, beaucoup de gens voient dans ce passage-là un parallèle avec la façon que les généraux parlaient à leurs soldats romains avant la bataille. Donc, Paul va reprendre ce langage militaire-là. Tenez donc ferme, donc reculez pas, mais avancez, et ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Pourquoi la vérité? Parce que l'ennemi utilise souvent le mensonge. Le mensonge que ta vie n'a aucune valeur. Que si tu disparais, ça ne va rien changer pour personne. Que tu n'es pas capable. Que tu dois te cacher de certaines choses. Tu devrais avoir honte de certaines choses. Que quand tu es à l'église, tu devrais te sentir coupable parce que tu n'as pas prié la semaine. Tu n'es pas un bon chrétien. L'ennemi va essayer souvent de venir condamner par des mensonges. Fait que Paul, il dit, enracinez-vous dans la vérité. Que la vérité soit ce qui tient tout dans votre vie. D'ailleurs, une des premières choses dans les couples qui sont importantes, c'est de toujours se dire la vérité. Aujourd'hui, il y a une certaine mode culturelle qui a certaines zones que c'est correct de mentir. Des zones financières, des zones pornographiques, des zones de certaines actions. Puis c'est correct que ta partenaire ne sache pas tout, c'est ton jardin secret. Non, en fait, la vérité, de dire la vérité en toute chose et de jamais mentir à notre partenaire, c'est le premier pas pour avoir une relation très solide, en fait, qui va durer. Une des choses les plus difficiles dans la vie chrétienne par rapport à la vérité, c'est une phrase de 5 mots, extrêmement difficile. Dire la vérité avec amour. Si vous avez déjà été en leadership au travail, vous savez à quel point c'est dur des fois de dire la vérité. Au bon moment, à la bonne personne, pour la bonne raison, avec le bon contenu, la bonne approche. Dire la vérité avec amour. Dans le couple aussi, ça peut être délicat. Dans l'Église, ça peut être délicat aussi. Quelqu'un qui a un comportement toxique, ça affecte les autres membres de l'Église. Dire la vérité avec amour. Il y a des gens qui sont très bons pour aimer, puis il y a des gens qui sont très poches pour dire la vérité. On est appelé à faire les deux, dire la vérité avec amour. Deuxième vertu, Paul va dire « Enfilez la cuirasse de la justice ». Je vais inviter les musiciens à s'avancer. La justice, ça a plusieurs sens, mais un des sens les plus fondamentaux au contexte que Paul écrit dans Éphésiens, c'est que quand tu es injuste, tu es quoi? Tu es dans la culpabilité parce que tu as fait quelque chose de mal. Mais ça, ce n'est pas le christianisme, de toujours te culpabiliser pour les choses que tu fais de mal. Certains d'entre vous, c'est culpabilisant même de venir à l'Église parce que vous êtes comme, j'ai pas une bonne semaine, j'ai vraiment pas été un modèle cette semaine. Puis Dieu est comme, hey, fais juste passer un temps dans ma présence, puis relax, arrête de te sentir coupable de tout le temps. Et ce n'est pas notre justice à nous qui compte dans le christianisme, c'est la justice de Christ à la croix. Et ça, c'est parce que Dieu est un Dieu de grâce. On va en parler. Après ça, Paul va dire, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Et c'est beau parce que Paul va parler du zèle, mais il va parler du zèle, pas d'un zèle religieux comme lui a vécu quand il était plus jeune. Non, le zèle pour amener la paix, l'évangile de paix. La bonne nouvelle que les gens peuvent être réconciliés avec Dieu à travers ce que Christ a fait à la croix.
Il va ensuite dire, prenez le bouclier de la foi. Et en fait, c'est très significatif pour les gens de l'époque parce qu'en termes de tactique militaire, quand les ennemis tiraient des flèches enflammées, donc c'est des flèches avec des matériaux combustibles ils tiraient des flèches. En fait, souvent, quand ils suspectaient que l'ennemi allait tirer des flèches enflammées, les Romains trempaient leur bouclier dans des gros seaux d'eau pour que quand les flèches arrivent, qu'ils n'aient pas à se départir de leur bouclier, mais qu'ils puissent le garder, vu que c'était tellement clé dans la tactique des Romains de bataille. Donc, et quand il parle du bouclier de la foi, l'apôtre Paul, il parle de cette foi-là qui nous protège contre le découragement et certains mensonges aussi. Une des tragédies dans les églises au Québec, c'est qu'il y a beaucoup d'églises où est-ce qu'il n'y a plus de foi. On ne croit plus pour des grandes choses. On ne croit plus pour des belles choses. On ne croit plus pour des vies transformées, pour des baptêmes magnifiques. On n'y croit plus. Et même silencieusement, le pasteur lui-même n'y croit plus. Ça, c'est une tragédie. On est appelé à avoir le bouclier de la foi pour se protéger de ces attaques-là, comme quoi l'Église ne va jamais faire une différence, comme quoi l'Église est impertinente, comme quoi l'Église est une nuisance, comme quoi l'Église ne fera jamais une différence, par exemple, ici à Magog. On est appelé à avoir la foi. Puis la foi pour des grandes choses aussi. Puis moi, je veux vous dire, cet automne, c'est vraiment excitant. On est en train de planifier, jeûner, prier. Et vous savez, juste le théâtre ici maintenant, qui est beau à l'extérieur et à l'intérieur, ça a un grand potentiel juste de gens. Il y a des semaines là, à date qu'il y a eu des centaines, voire même 500 personnes qui sont venues au théâtre pour différents événements. Et ça va juste augmenter pour cet automne. Et moi, je crois à des grandes choses pour le théâtre. Et je crois qu'un jour, on va embaucher quelqu'un pour gérer le théâtre à temps plein, pour qu'il y ait l'art et la culture, qu'il y ait une promotion de l'art et de la culture, qu'il y ait des événements culturels de bienfaisance corporatif, que le lieu ici contribue, pas juste à l'église le dimanche matin, mais pour toute la ville. Puis moi, je pense un jour, on va embaucher quelqu'un pour ça, puis on se dirige vers ça. Une fois pour l'église aussi, on n'est pas appelé à être une église qui va être refermée sur... Quand on lit les Actes des Apôtres puis le ministère de Paul, dont je parle ce matin, la seule chose qui caractérisait pas cette église-là, c'était qu'ils étaient tous sauf entre quatre murs, juste à se réunir entre eux. C'était une église qui était explosive dans le bon sens. Personne n'était indifférent. Des vies étaient transformées. Des gens abandonnaient leurs choses toxiques. Les gens brûlaient pour l'équivalent de 3 carrières de salaire, de livres de magie. Il y avait des transformations, il y avait des combats, il y avait des bonnes et des mauvaises nouvelles dans la ville à travers l'Église parce que l'Église avait tellement un grand impact. Et ça, c'est notre appel à nous aussi. Est-ce que c'est par nos propres forces qu'on va le faire? Non! C'est le premier point. C'est avec l'aide du Saint-Esprit. Mais on est appelé à avoir encore la foi, à y croire encore que Dieu peut faire une différence à travers nous en 2022. Amen. On est appelé à être une église qui a la foi et qui ne stoppe pas par toute forme de découragement ou d'attaque. Paul va dire, faites aussi bon accueil au casque du salut et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Le casque du salut, ça représente les pensées que même si tu ne performes pas, même si tu ne lis pas ta Bible par moment, même si des fois tu as l'impression d'être loin de Dieu, ton salut il est scellé en Christ. Parce que ultimement, ton statut devant Dieu ne dépend pas de ta performance, mais de la performance que Christ a exhibée à la croix il y a 2000 ans pour toi, par amour pour toi. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Et j'aimerais finir avec ce point-là, avec la grâce. Parce que c'est l'essentiel. Il y a d'autres choses que je voulais vous dire, mais je veux vraiment terminer. Et c'est le 4e conseil. N'oublie jamais la grâce de Dieu. L'apôtre Paul, il parle de quoi? En fermant sa lettre, dans la dernière phrase, il va parler de la grâce de Dieu. En fait, voici qu'est-ce qu'il va écrire. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ. Il parle de la grâce de Dieu. La grâce, c'est quoi? C'est une faveur imméritée. Et la grâce, c'est inclus dans l'Évangile, ça transpire dans l'Évangile. C'est le centre de la croyance chrétienne. C'est quoi? C'est que c'est pas à propos de qu'est-ce que toi, tu peux faire religieusement pour te rapprocher de Dieu. Le christianisme, c'est à propos de qu'est-ce que Christ a déjà fait à la croix il y a 2000 ans pour toi, pour payer ta dette. Et le christianisme est incroyable parce que ce n'est pas à propos de qu'est-ce qu'on doit faire pour performer, pour atteindre Dieu. C'est à propos de qu'est-ce que Dieu a fait pour nous atteindre, nous, par amour puis par grâce pour chacun d'entre nous. Et ça, c'est différent de tous les autres mouvements. Et ça, c'est le christianisme authentique, c'est la grâce. C'est pas le jugement, c'est pas le pointage de doigts, c'est pas la culpabilité, c'est pas la culpabilisation, c'est la grâce, la faveur imméritée de Dieu. Et dans cette grâce-là, tu es appelé à te battre. Certains d'entre vous, peut-être, qu'il y a des erreurs, tu vis des souffrances actuellement, tu as des déceptions, des détours, des vallées dans ta vie. Mais ce n'est pas un signe que tu dois abandonner ou que tu dois mettre le pied sur le frein. Non, c'est un signe que tu dois combattre,
combattre dans la grâce de Dieu, sachant qu'il est pour toi, qu'il est avec toi, que même si tu fais des erreurs, même si tu t'es détourné, la Bible dit, et ça c'est la grâce de Dieu, que le juste tombe 7 fois, mais il se relève 7 fois aussi, quand que le méchant reste à terre parce qu'il n'y a rien à quoi s'accrocher. Nous, on a la grâce de Dieu à laquelle s'accrocher. Bats-toi pour ton mariage dans la grâce de Dieu aujourd'hui. Bats-toi pour ta sobriété. Bats-toi pour les gens que t'aimes. En tant que patron, bats-toi contre les mesures toxiques qui alourdissent ton milieu de travail sous ta responsabilité et qui fait du tort à tes employés. Bats-toi pour tes finances. Bats-toi contre la tentation d'abandonner l'Église. Bats-toi contre la tentation de jeter la serviette dans ton couple. Bats-toi pour ta pureté. Bats-toi dans le jeûne et la prière. Bats-toi dans la louange. Bats-toi pour ton ministère. Bats-toi en ayant conscience que le Saint-Esprit est avec toi. Bats-toi en t'appuyant sur le fait que Christ t'a délégué son autorité et que tu le représentes partout où tu vas. Peut-être que tu te sens comme un nobody. Je me sens toujours comme un nobody avant de prêcher. Mais c'est pas ça que la Bible dit. La Bible dit qu'on est des fils et des filles d'un roi tout-puissant avec un royaume qui est appelé à avancer. Tu as l'autorité de Christ dans ta vie. Est-ce que tu laisses le Saint-Esprit se servir de toi? Bats-toi pour les gens dans le besoin autour de toi. Bats-toi dans la vérité. La vie, c'est une lutte spirituelle. Bats-toi dans la justice, dans le zèle, dans la foi. Bats-toi en te réjouissant aussi que l'ultime bataille est déjà gagnée d'avance parce que c'est Christ qui l'a gagnée pour toi. Et bats-toi en sachant aussi que tu es plus que vainqueur par Christ qui te fortifie et qui t'aime et qu'il n'y a rien qui peut te séparer de l'amour de Dieu. Amen. Je vais vous inviter à vous lever. Et qu'est-ce qu'on va faire à l'instant? Alors qu'on dit « Je suis en combat », on va combattre dans la louange. Donc, ce n'est pas à propos d'être écrasé par nos semaines, écrasé par nos circonstances, écrasé par qu'est-ce qu'on peut vivre par moment, ou simplement distrait, peut-être pour certains d'entre vous, tout simplement tiède. On va combattre dans la louange. Et à nos combats, on va dire à nos combats à quel point on a un grand Dieu et que le Saint-Esprit puisse nous donner de vivre un moment puissant, tout le monde ensemble. Amen? On va chanter.